Bonjour à tous et à toutes. Je reviens ce matin avec un sujet, j'ai déjà parlé de ce sujet une fois. Dans l'une de mes vidéos, j'ai déjà parlé de ce sujet. Il s'agit des démangeaisons d'après le bain. Donc, beaucoup de personnes après le bain se grattent la peau. C'est-à-dire que après un bon bain là, commence à se gratter, franchement se gratter à cause des... Je pense que c'est à cause de ce qu'on appelle filaire sous la peau. Vous devez savoir que quand on prend un bain, bon, pour ceux, mais c'est pas tout le monde qui a des filaires, hein, bon, pour ceux qui ont des filaires, quand on se frotte, quand on prend son bain, qu'on utilise même, c'est le gant de toilette, on se frotte, cela titille tout ce qui est comme filaire sous la peau. L'eau chaude aggrave cela. J'ai déjà parlé de ça, bon, j'avais parlé d'éviter de l'eau chaude. Sauf que les gens qui, ceux qui vont dire, et pendant l'hiver, alors pour ceux qui sont en Occident, pendant la période d'hiver, mais je vais vous dire un truc, hein. Bon, vous parlez, et bon, pendant, en hiver, on ne peut pas se permettre l'eau froide, mais bon, et l'eau tiède alors, vous pouvez utiliser l'eau tiède, pas forcément l'eau qui crame la peau là. Vous pouvez l'eau tiède, prendre juste un tout petit peu d'eau et un tout petit peu d'eau chaude dans de l'eau tiède. Voilà. Comment stopper les démangeaisons d'après le bain? C'est pour cela que je refais la vidéo. Il y a des petites astuces comme ça qui peuvent nous aider. Bon, on parle de quoi? Démangeaisons. Parlons des démangeaisons après le bain. Démangeaisons sous-cutanées, hein. Après le bain. Bah, c'est pas obligé de tout écrire. Voilà. La première des choses à supprimer quand vous avez ce problème-là, c'est l'eau chaude. Vous qui prenez le genre de bain qui avoir la quantité de vapeur qui sort de la salle de bain quand vous prenez quand vous douchez ou alors quand vous êtes dans votre baignoire, c'est hallucinant. Optez pour de l'eau tiède si c'est en hiver, mais si c'est pas en hiver, en été ou en automne, utilisez carrément l'eau froide. N'ajoutez même pas le peu d'eau chaude que je vous conseille pendant l'hiver. L'eau tiède pendant l'hiver, pas l'eau chaude. Voilà, cela peut vous aider à lutter contre... Bon, ok. À stopper cela. Côté nutrition maintenant, vous allez stopper tout ce qui est boisson. Tout ce qui est boisson alcoolisée, hein. Boisson alcoolisée. Voilà, tout ce qui est boisson alcoolisée, vous allez stopper ça parce que l'alcool titille. Quand on a un taux d'alcool élevé dans le sang, même une toute petite quantité, hein, pas forcément de l'alcool, un taux élevé. Quand on a de l'alcool dans le sang, ça n'aide pas. Ça favorise les démangeaisons d'après le bain. Il y a des trucs à éviter comme des viandes rouges. Voilà, tout ce qui est viande rouge là, vous allez arrêter. Vous allez, pour ceux qui sont dans les pays, nous ici en Afrique, on mange ce qu'on appelle les écrevisses séchées. Les écrevisses séchées. Pour ceux qui font le héros, ce mets de feuilles avec beaucoup d'huile rouge et des écrevisses, là, vous allez arrêter de manger les écrevisses. Vous voyez, par exemple, quand on a une peau moi je vais dire ça, les albinos même, on leur déconseille les écrevisses parce que ça leur cause des démangeaisons. Donc les écrevisses, pour chaque personne qui a des problèmes de démangeaisons après le bain, doit stopper les écrevisses. Et voilà, j'ai oublié quand je parlais des douches chaudes là. La chose aussi à faire, c'est que si vous utilisez, je sais que vous avez l'habitude, vous mes chouquettes qui vous blanchissez le temps là, d'utiliser des savons solides, des savons
des morceaux de savon dont vous allez remplacer votre... Il y a des gels de douche éclaircissants. Voilà, vous allez utiliser un bon gel de douche. Mettre le savon de côté. Optez pour les gels de bain, les gels de douche. Voilà. Ça aide également. J'ai fait la vidéo parce que j'avais oublié de mentionner l'alcool. Si tu es alcoolique et que tu te grattes après le bain, il faut stopper ça pendant même 1 an. Tu arrêtes ça même pendant 1 an, tu observes. Tu verras que tu vas plus du tout te gratter. Voilà. Voilà un tout petit peu ce que j'avais à rajouter ce matin concernant la vidéo de démangeaison. Ok? Il y a des gens, franchement, mais vous n'allez même pas le croire, mais pour ceux qui ont ce problème-là, vous allez, bon, s'ils peuvent me mettre des témoignages là sous les commentaires, c'est incroyable. Je veux dire, à peine tu finis de prendre ton bain, 2-3 minutes après, mais alors, c'est comme si on t'a jeté, on appelle ça, ici on appelle ça haricots sauvages. Oui, c'est une poudre là qu'on extrait sur une plante qui ressemble un peu à des haricots, mais c'est pas dur. Bon, haricots sauvages, c'est voilà, tu finis de prendre ton bain, tu te grattes, tu ne sais même pas. Tu vas peut-être penser que quelqu'un a mis quelque chose dans ton eau de bain. Non, c'est parce que nous consommons des choses. Tout ce que nous mangeons, tout ce que nous consommons, si on fouille, nous mangeons tellement mal que à la longue ça nous cause des choses, hein, et puis parfois on manque de don de discernement. On ne sait pas discerner ce qui nous dérange. Voilà un tout petit peu ce que j'avais à vous dire sur les démangeaisons d'après le bain. Désolée si la vidéo elle est un peu sombre, hein. J'ai pas voulu utiliser, c'est que mon iPhone a un petit problème. J'ai pas pu écouter son aussi. Je suis désolée d'avance pour ceux qui vont trouver que le son c'est pas ça, c'est que j'utilise autre chose. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Voilà.